Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, étant la dernière intervenante sur le sujet, je m'abstiendrai de revenir sur le travail de refondation de la formation tout au long de la vie opéré par le vice-président depuis le 2010, maintes fois décrit dans cette Assemblée, qui petit à petit structure toutes nos politiques dans ce domaine. Je retiendrai 2 points forts, rappelés par Philippe Mérieux tout à l'heure. Passer d'une logique de prix à une logique de coût et travailler en concertation à tous les échelons, local, départemental, régional, pour coller au plus près des besoins des demandeurs d'emploi et des territoires. Enfin, j'aborderai en quoi la nouvelle loi sur la formation professionnelle accompagne ou pas le projet régional. Rappelons-nous, la loi de décentralisation d'août 2004 prévoyait la mise en concurrence du marché de l'ensemble de notre offre de formation qualifiante et certifiante dès 2008. La région n'a pas fait ce choix et a retardé cette échéance au maximum de ce qui était possible. Ceci nous a incités à travailler sur de nouveaux modes de conventionnement ainsi que sur des critères d'attribution qui privilégient la qualité des formations plutôt que le prix du moins-disant, cela a déjà été dit. Ainsi, nous avons expérimenté en 2011 le mandatement avec octroi de droits spéciaux pour le projet Formation-Emploi. Et je rappelle que Rhône-Alpes a été la 2e région de France à utiliser ce mode de conventionnement. Avec la mise en place de jurys d'élus qui s'attachaient essentiellement au contenu et à la justesse du prix compte tenu de la prestation, nous avons pu mettre en place une politique de formation au plus près de nos attentes. Après 2 ans d'expérimentation, l'évaluation en cours par le cabinet Ténéré fait ressortir 2 points extrêmement positifs de cette démarche: la mobilisation des acteurs, techniciens de la région, élus et professionnels de la formation pour co-construire la politique de formation et la mettre en œuvre d'une part, et la maîtrise des coûts, limitée à la juste compensation du service rendu d'autre part. Cela se traduit par exemple dans les achats de programmes collectifs à ne plus raisonner en termes d'heures stagiaires, mais d'heures dispensées. Fort de ces constats, le doublement des places et du budget sur ce modèle pour le PFE ne peut que nous satisfaire. Le 2e point positif que nous souhaitons mettre en avant est que le travail de concertation ne se fait pas uniquement dans la mise en œuvre des programmes, mais également en amont dans leur définition. Entreprises, élus, partenaires économiques et sociaux partagent ensemble pour une bonne définition des besoins à travers les CTEF. Les besoins des entreprises, suivant les territoires, sont pris en compte, mais les besoins exprimés par les élus pour développer l'économie sociale et solidaire ou anticiper la nécessaire conversion écologique de la région sont également intégrés. Chacun coopère dans une vision immédiate et prospective à la définition des parcours nécessaires pour accompagner, pour conduire un maximum de laissés-pour-compte vers l'emploi durable. J'en profite pour rappeler à chacun l'ouverture du site Ma Formation, un moteur de recherche rassemblant toutes les formations continues que finance la région et qu'il nous faut faire connaître et promouvoir pour permettre à chaque demandeur d'emploi d'avoir accès à l'information pour construire son parcours. Compte tenu de cette refondation de la formation tout au long de la vie en Rhône-Alpes, l'annonce d'une réforme au niveau national a retenu toute notre attention. En quoi la nouvelle loi sur la formation professionnelle allait amplifier, faciliter ou pas le projet régional? Pour nous, écologistes, 2 principes nous semblaient importants. Le droit universel à la formation tout au long de la vie, inversement proportionnel à ce que chacun a pu bénéficier de formation initiale d'une part, et la délégation claire aux régions des moyens et politiques pour la formation des demandeurs d'emploi. Nous ne retrouvons pas dans cette loi un véritable changement sur ces points. Tout au plus quelques aménagements, sans visibilité sur les moyens donnés aux régions. Un point cependant attire notre attention, celui sur les modalités d'habilitation des organismes. Permettra-t-il une forme de mandatement allégé que nous pourrions appliquer au programme de parcours qualifiants et compétences premières? Nous resterons très attentifs aux divers décrets d'application qui iraient dans ce sens. Mais vous comprendrez que nous restons sur notre faim, faute d'avoir trouvé dans cette loi un acte politique réellement structurant. Nous voterons le rapport. Je vous remercie. Merci.